Chez nous, en Abitibi, d'abord, c'est le judiciaire qui retient notre attention. Bienvenue, mesdames, messieurs. Aujourd'hui s'est déroulée la troisième journée du procès dans le dossier de la policière Stéphanie Dorval à Val-d'Or. L'agent Dorval est accusée de voies de fait et de production de faux documents, des faits qui remontent à mai 2019 alors qu'une altercation serait survenue avec une résidente à Val-d'Or. Selon la version de la sergente, après avoir remis deux constats d'infraction, la femme, dans la soixantaine, l'aurait agrippée à la gorge. Madame Dorval aurait frappé la présumée victime au visage en disant qu'il s'agissait d'un geste de diversion. 2 jours après l'arrestation, l'agent de paix aurait fabriqué un complément d'enquête et c'est ce rapport qui est contesté par la défense qui prétend qu'il avait l'intention de tromper la potentielle procédure judiciaire. Le juge Marc Ouimet devrait rendre son verdict le 22 juillet prochain. Et 3 suspects ont été arrêtés dans le cadre de la fraude grands-parents. Ces 2 hommes dans le secteur de Rouyn-Noranda et une femme aux environs de Mont-Tremblant. Les 2 premiers individus ont comparu aujourd'hui à Rouyn-Noranda. Pour ce qui est de la femme, elle est en liberté en attente de futures procédures judiciaires. Selon la Sûreté du Québec, près d'une trentaine de dossiers ont été mis en preuve seulement hier par les enquêteurs rattachés au poste de la SQ à Rouyn-Noranda et dans la MRC d'Abitibi-Ouest. Attention, la Sûreté du Québec qui demande votre aide pour retrouver Ronnie James Flamand. Il a 35 ans, il est de Vassan. On l'a vu la dernière fois hier près du centre hospitalier à Val-d'Or. Vous le voyez, il mesure 6 pieds, pèse 200 livres, a les cheveux et les yeux noirs. On craint pour sa santé et sa sécurité. Maintenant, le nombre de logements offerts sur Airbnb augmente malgré des mesures mises en place pour les limiter. C'est ce que révèlent de nouvelles données du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Là-dessus, Kimberly Hall. Au cours des 3 derniers mois, une augmentation de 8 des logements Airbnb dans la région a été constatée par le site abaairbnb.io. Présentement, il y aurait près de 215 annonces actives en Abitibi-Témiscamingue. Pour l'instant, la ville de Rouyn-Noranda s'ajuste à sa récente réglementation. C'est sûr qu'aussi, il y a des choses ici et là qu'on ne voit pas passer, mais on a confiance que cette réglementation-là va venir vraiment jouer un rôle majeur sur tous les grands projets de transformation, de construction de logements courte durée qu'on avait sur le territoire, qu'on voyait dans les dernières années. Là, on parle des fois au centre-ville des 12 logements locatifs qui étaient complètement transformés en Airbnb. Ça, c'est plus possible pour le moment. À Val-d'Or, il ne semble pas y avoir eu beaucoup de changements depuis que la ville a instauré son règlement. La location de chalets dans certains secteurs qui ont été autorisés. Donc, ça ne touche pas les appartements. Les appartements sont toujours pas admissibles chez nous pour le Airbnb. Ce qui nous inquiète peut-être davantage, c'est les gens qui ne se conforment pas, qui le font de manière non réglementaire, en dessous du tapis. Au Témiscamingue, la préfète Claire Bolduc nous confirme que 44 logements Airbnb étaient en place selon les dernières données. Par contre, elle est convaincue que ce nombre aurait doublé aujourd'hui. En cette période de crise de logement, cette augmentation est inquiétante selon Marc-André Larose, organisateur communautaire pour la Locate. Il faut qu'il y ait assez d'inspecteurs pour aller vérifier ça. Il faut que les ressources soient disponibles. Je pense que c'est ça, là, puis mettre des amendes qui sont aussi significatives, là, parce que des fois, c'est peut-être pas décourageant, là, par exemple, pour des entreprises de gestion immobilière qui ont des gros fonds, des gros moyens à leur disposition. Là, on s'entend que des petites amendes de quelques milliers de dollars, des fois, c'est peut-être pas assez. La locale souhaite que les municipalités soient mieux outillées afin d'éviter que les propriétaires de Airbnb puissent contourner les règlements. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Il y a des entrées routières causées par la montée des eaux qui sévissent encore chez nous. Toutefois, à Rouyn-Noranda, le MTQ annonce la réouverture complète de la 391 du quartier Baudry. Pour ce qui est de la MRC ou du Témiscamingue, la circulation est en alternance sur la route 391, maintenant à Guérin, dans le secteur du Ruisseau-Aumont. Par contre, la situation reste inchangée pour l'instant. Dans les autres MRC, pour les routes et chemins de juridiction provinciale, des mises à jour paraissent. Vous le notez là sur le Québec 511. Et on vous parlait hier de Val-d'Or, les événements dangereux qui seraient de plus en plus fréquents, vécus par les contrôleurs routiers. Ça les amène à souhaiter être armés comme la police dans l'exercice de leurs fonctions. D'autant plus que dorénavant, disent-ils, la criminalité prend de l'ampleur sur la route. On n'entend jamais parler de ces événements-là
dans le courant de l'année. Est-ce que c'est parce que vous êtes en égo de convention collective avec le gouvernement? Non, ça n'a rien à voir. On en entend plus parler parce qu'on a initié, il y a 5 ans, une procédure suite à des plaintes déposées à la CNSST, comme quoi que notre travail était dangereux et que les risques associés au travail étaient démesurés par rapport aux équipements de protection qu'on a. On est le seul corps d'agents de la paix au gouvernement du Québec là, qui n'est pas armé. Tous les autres sont armés, sauf nous autres. Mais on fait 100 000 interventions sur les routes du Québec par année. Il y a une constance dans toutes ces interventions-là. On ne sait jamais qui qu'on va intercepter. Alors, c'est comme ça un peu qu'on arrive avec, mettons, les 2 événements de la BTB qui sont quand même un petit peu spéciaux là, par rapport à d'autres qu'on a vécus parce que, dans le fond, nos membres ont voulu aider la sécurité du public en général. C'est une personne qui est dans un état tellement avancé là, d'intoxication. Si cette personne-là, ses contrôleurs routiers n'étaient pas intervenus, cette personne-là aurait pu prendre sa voiture et à ce moment-là, tuer des personnes. Là. Fait que, et dans ce cas-là précis, le contrôleur, sa motivation, c'était de dire ben, peut-être que la personne fait une crise de cœur parce qu'on voit ça sur les routes, nous autres, là, au Québec, de temps en temps. On va intervenir pour aider une personne qui est plus en détresse personnelle, mais là, ce n'était pas le cas. La société elle a beaucoup, beaucoup changé depuis les 5 dernières années, et surtout depuis la pandémie. Les gens sont beaucoup moins patients, sont beaucoup plus colériques, sont moins coopératifs. Alors, puis dans notre domaine, des contrôleurs routiers, les infractions sont très dispendieuses. Là. On parle, nous autres, à bas mot, là, un constat d'infraction, c'est 500 au chauffeur, 1 000 la compagnie. Fait que, on fait un travail de policier sans être des policiers. Puis, je vous dirais, avec toutes les années d'expérience que j'ai jamais un policier, jamais qu'il y en a un qui me dit je ferais ta job par armée. Si, avec les événements survenus à Val-d'Or, vos gars auraient eu des fusées, ils auraient dégainé, vous pensez? Mais c'est certain que le fait d'être armé, ça confère aussi là, un genre de pouvoir moral. Tu sais, les gens savent que là, on peut intervenir. Tandis que là, présentement, ben, tout ce qui est la criminalité qui se fait par camion, ben là, les gens savent qu'on n'a pas la capacité d'intervenir. Alors, en partant là, sur la ligne de départ, là, je suis déjà pas mal en arrière par rapport à ce qui se passe sur le terrain maintenant. Parler de criminalité par camion, c'est un fait, ça, maintenant? On parle à ce moment-là de transport de stupéfiants, transport d'auto-volés. À Montréal, je vous dirais là, presque tout le mois de janvier et février, c'était 1 par semaine que les contrôleurs routiers ont intercepté un camion avec des véhicules volés. C'est la plus grosse saisie de tabac de contrebande, c'est des contrôleurs routiers qui l'ont fait dans la région de Montréal il y a 2 ans. Les amphétamines pour 3,5 millions de dollars. Vous savez, là, on a une assurance sur notre auto, sur notre maison. Ben, quand j'étais un criminel puis je fais transporter pour 4 millions de dollars de marchandises, je vais m'arranger à avoir du monde armé en arrière qui vont sécuriser. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Là. Vous parleriez à n'importe quel policier d'expérience qui côtoie ces domaines-là. Ils vont tous vous dire la même chose. Puis ben là, nous autres, on arrive là, puis presque avec les 2 mains dans les poches, là, ça n'a comme pas de bon sens. Série deuxième tour dans la LHJMQ, les Huskies de Rouyn-Noranda font face pour la première fois à l'élimination ce soir. D'abord, un beau défi au départ pour Steve Barkley et sa troupe. C'est une lourde tâche maintenant qui attend la Meute face au Tigre. 3-1 pour Victoriaville, 4-7, match à 19h qui va être présenté aussi à la cage Brasserie sportive à Rouyn-Noranda. Et du côté de la météo, c'est des nuages un peu partout ce soir. Minimum entre -2 et -3 degrés. Risque de neige ensuite, minimum à -3. Samedi, de la neige en matinée, mais il y a de la pluie en après-midi. Mercure de 5 à 7. Dimanche, un peu de neige. Thermomètre qui vacille entre +1 et -1. Au revoir, à bientôt.